Dans cette série de petites vidéos, je vais vous parler de mon vécu en tant qu'homosexuel catholique, qui s'est découvert sur le tard. Je vais aussi vous parler des différentes découvertes spirituelles que j'ai faites durant mon parcours. En gros, ces vidéos résument le témoignage que j'ai posé dans le livre « L'homosexualité au risque de la foi », paru en février 2020. Dans ce livre, j'ai voulu montrer qu'on pouvait être à la fois homosexuel, catholique et défendre l'Église, rationnellement, point par point, tout en étant lucide sur les défauts de certains de ses membres. Pour ce premier témoignage, je vais vous évoquer deux périodes particulières de ma vie, l'enfance et ma vie au séminaire. Quand j'étais petit, j'avais une foi profonde, c'était fluide. Je vivais dans une famille très croyante, à la campagne, Dieu allait de soi. L'expérience des péchés, c'était très anecdotique. Ma vie intérieure n'était jamais perturbée. On s'étonne souvent de la foi qui était omniprésente au Moyen-Âge. Mais quand on vit à la campagne, on comprend vite. La stabilité, le calme du quotidien. Tout ça permet à la fois de grandir tranquillement. Sans panneaux publicitaires, on voit mieux le ciel. Le monde est simple, solide, les engagements aussi. Même si des dangers existent aussi, comme l'isolement. À 12 ans, j'ai vécu un premier choc spirituel, un pèlerinage à Lourdes. Ça a été un moment extraordinaire et dur à la fois. Toute la souffrance qu'il y avait là n'est jamais montrée dans les médias. Parce que le trash est très présent actuellement. Sur place, il n'y avait pas de triche. Juste de la souffrance et une espérance immense. C'est là que j'ai senti la force surhumaine de l'espérance. Une force vitale immense. Quelque chose de maternel. Non pas Gaïa ou la Terre-Mère, mais Marie. La Vierge Marie. C'était un appel immense, comme au fond des tripes. Le contraire d'un sentiment superstitieux, une sensation que je n'avais jamais ressentie, ni jamais prévue. Quelque chose d'une douceur infinie. Quelque chose qui n'avait rien d'irrationnel, mais qui dépassait la raison. Précisément l'inverse d'une mystification. Quelque chose qui n'obéissait à aucun scénario, ni à aucun fantasme. Quelque chose qui laissait mon ego à des kilomètres. À l'école, j'étais un peu mal à l'aise avec les autres élèves. J'avais une grande sensibilité, j'avais des centres d'intérêt personnel, ça m'isolait. Comme pas mal de jeunes aujourd'hui, je me prenais beaucoup de moqueries dans la figure. En revanche, j'ai eu la chance de ne pas connaître le harcèlement sur les réseaux sociaux. Je me prenais quand même des insultes du type pédale, tarlouse, etc. À l'époque, on ne risquait rien à dire ces choses. Les jeunes sont très cruels entre eux. On ne le dit jamais assez parce qu'on a un regard naïf sur l'enfance. Quand vous n'êtes pas vraiment comme les autres, vous êtes tout de suite mis à l'isolement. En fait, j'ai vite préféré discuter avec les pions et les adultes. Je faisais du théâtre, j'adorais ça. En sortant de moi-même, en jouant d'autres personnes, je sortais du quotidien. À 15 ans, je suis rentré au lycée à l'internat. J'avais déjà en tête d'intégrer le séminaire pour devenir prêtre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire de la théologie. Quand je repense aux têtes que ça donnait aux autres, c'était bien marrant. Il y a une chose qui me choquait beaucoup à cause de ça. Comme en France, la religion est un sujet tabou, dès que j'avais le malheur d'aborder la théologie, on me regardait comme si j'avais dit un mot obscène. On ne saura jamais combien ce réflexe a tué de vocation. C'est à cette époque que j'ai commencé à ressentir des sentiments inconnus pour un garçon. Il y en avait un surtout qui me troublait pas mal. Je n'y comprenais rien, mais à chaque vacances scolaires, je lui écrivais des lettres. Je crois qu'il ne m'a jamais répondu. C'est justement à cette époque où je découvrais la théologie que mon inclination homosexuelle commençait à venir. Imaginez le tableau. J'ai un peu plus tard rencontré un prêtre formidable. Il est devenu mon accompagnateur spirituel pendant 5 ans, jusqu'à mon entrée au séminaire. En 1997, je suis rentré au séminaire d'Ars. J'avais très envie de devenir prêtre. La première année a été merveilleuse. Ma famille avait accepté mon choix. Un rythme de vie ordonné, des études de haute qualité, tout ça, je l'ai trouvé ici au séminaire. Le problème, c'est que passé la première année, j'ai déchanté. C'est là que j'ai ressenti la pire des douleurs. En fait, j'ai vécu une énorme dépression qui a duré 2 ans. Parce que j'ai découvert d'un coup que je m'étais caché pendant des années. J'ai découvert mon homosexualité au sens que j'en ai vraiment pris conscience. Avant, j'étais dans un déni incroyable,
même lorsqu'on me traitait de tapette à l'école. Cette prise de conscience est arrivée lors d'une retraite ignatienne. Je décris ça dans le livre. Ici, on va passer les détails. Ce que je peux dire ici, c'est que je suis tombé dans une spirale très noire. Ça passe avant tout dans la tête et ça brûle dans l'intérieur. Et puis, les choses se sont gâtées lorsque j'ai voulu me confier. J'ai décidé de jouer franc jeu et de confier tout ça à mon père de conscience. Il m'a écouté vraiment, mais sans me comprendre. Le fait d'avoir vidé mon sac, on pourrait penser que ça m'aurait aidé. En fait, pas vraiment. Cette inconséquence m'a complètement glacé. Soyons honnêtes, il n'y a jamais eu de rejet de la part du séminaire, mais une attitude de distanciation imperceptible. Quelque chose de très blessant. C'est souvent malheureusement comme ça que ça se passe dans l'Église. L'Église ne rejette pas, contrairement à ce que croient les athées. Elle ne rejette pas. Jamais. En revanche, certains prêtres savent être inconséquents comme personne. La nuance est très importante. Je me suis enfoncé dans une dépression terrible. On ne m'a vraiment pas aidé sur ce plan. J'étais dans une détresse dingue, mais j'ai vite voulu remonter la pente. J'ai mis un gros coup de volant. Pour donner l'impression que ça allait, j'ai tout accepté. J'ai accepté d'être un bon petit soldat, j'ai fait du rugby, j'ai accepté l'obéissance comme jamais. À l'intérieur de moi-même, j'étais totalement écartelé. Un matin, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus, que je voulais quitter le séminaire. La réponse a été claire. « Gaëtan, tu ne peux pas partir. Si tu t'en vas, tu vas tomber. » Sous-entendu, tu pourrais aller en enfer. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu l'impression de claustrophobe. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Avoir l'impression d'être entre quatre murs qui se rapprochent. Je précise bien que l'Église ne m'a jamais abandonné. Mais certains prêtres qui étaient là, franchement, c'était déroutant. Le résultat, on m'a fait subir des prières d'exorcisme pendant 2 ans. Pourquoi ? Pour guérir de mon homosexualité. Mon père spirituel m'a même proposé d'aller au Canada pour une retraite de guérison intérieure. J'y suis allé naïvement, pensant guérir de mon homosexualité. Bien sûr, vous vous en doutez, ça n'a pas du tout marché, et je suis resté gay. Après, j'ai complètement perdu pied. Je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, je vais vous raconter ce que j'ai vécu après le séminaire. Il s'agit d'une phase très difficile dans mon histoire. À partir de 2002, j'ai voulu assumer mon homosexualité. J'avais 26 ans. Il n'y avait pas vraiment eu de crise d'adolescence dans mon passé. Je pense donc que je l'ai vécue sur le tard, comme si elle avait été refoulée. Après ma mésaventure au séminaire, j'ai foncé tête baissée dans l'univers gay, comme si je voulais tout rattraper d'un coup. Initialement, j'avais dans l'idée de rencontrer un garçon bien et de vivre un amour sincère. Peine perdue, j'ai plongé dans l'univers du sexe. J'ai multiplié les relations, le trash, les plans cul. J'ai tout essayé comme dans un film accéléré. Je passe les détails, ils sont dans mon livre, ce n'est pas très poétique. Pour faire simple, j'ai adhéré en bloc aux thèses LGBT. Le plaisir, les découvertes champêtres en forêt, les applications, j'ai tout validé et je suis tombé dans l'addiction. Je ne m'inquiétais pas parce qu'on me disait que c'était ça la liberté. C'est là que j'en veux au discours LGBT. Il m'a mené à la débauche et quand j'ai compris, c'était trop tard. Ce schéma, c'est ce qui guette toujours le jeune homo plein d'idéal. Il monte à Paris, le cœur en fleurs, il en ressort le cul en feu. Derrière la fête et les paillettes, les lumières s'éteignent. Le monde gay est plein de ce délire à outrance. À la fin, c'est une hécatombe. Et les jeunes sont en première ligne. Les drogues, l'injonction du sport, la performance, ça épuise comme un poison, c'est terrible. Ce côté de la réalité, on ne le montre jamais. Pourquoi ? Parce que personne ne veut risquer d'être traité d'homophobe. La moindre réserve, et c'est l'anathème. Ça tombe très vite, comme le racisme. Le pire, en parallèle, ma vie avait l'air de bien marcher. J'enchaînais les petits jobs, j'ai repris des études dans une école de commerce. J'ai décroché mon master en ressources humaines.
J'ai trouvé un nouveau travail, je me suis installé à Paris. Et là, vous imaginez, la foire au sucre d'orge, sauf qu'on n'était pas au pays de Candy. Sauna, partouze, drogue, et puis un jour, la fin de la récré. J'attrape le VIH. Pendant cette période noire, je n'avais jamais perdu la foi. Je m'étais juste éloigné de la pratique. Je suis tombé très bas et c'est justement là que la Providence est intervenue. J'ai rencontré des personnes vraiment bien. J'ai pu partager une histoire avec un garçon en toute transparence. Il était très guapo. Pour la première fois, des sentiments vrais sont passés. Ce fut vraiment une belle histoire. En 2013, j'ai rencontré Jonathan, un garçon qui se cherchait spirituellement. Les discussions sur la foi et la spiritualité m'ont fait vraiment avancer. Je l'ai accompagné jusqu'au baptême grâce à mes connaissances du séminaire. C'est lui qui m'a réconcilié avec l'Église, alors que c'est moi qui l'accompagnais. La Providence a de ses tours. Le 31 décembre 2015, énorme coup de massue. Ma sœur Charline est tuée par un chauffard sur la route. Elle avait 29 ans, 2 enfants. Le monde s'est écroulé. Là, j'ai hurlé contre Jésus. Je vous passerai des détails. Un matin, je suis quand même retourné dans une église comme un automate. C'est là que la Providence m'a de nouveau renversé. Je communiais machinalement, je retourne à ma place, et là, ça a été incroyable. J'ai été pris d'un vertige terrible. Des visions horribles ont défilé sous mes yeux. Précisons, je n'avais rien fumé. D'ailleurs, ça allait beaucoup plus loin qu'à Bad Trip. C'était comme un cortège de bêtes luisantes et immondes qui m'approchaient. J'ai déjà raconté ces détails, on va passer. D'un coup, au milieu de tout ça, j'ai crié en moi vers Jésus. En un instant, je lui ai remis toutes mes douleurs, tout. Alors, c'était comme un torrent, une immense force d'amour. Ça me ruisselait dessus, ça ne se décrit pas. Ça n'a rien de scientifique, c'est au-dessus de tout ça. Ça m'a juste illuminé. Je ne vous en dis pas plus sur ce que j'ai vu. J'ai enfin eu la force de me relever et de prendre le contrôle de ma vie. J'ai décidé de suivre l'Évangile et de vivre la chasteté dans la continence. C'est la guérison intérieure de la joie, je peux vous le garantir. Pour nous qui sommes homosexuels, c'est vraiment salutaire. Seule la grâce de Dieu et notre liberté peuvent réaliser ce prodige. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Soyez forts, à bientôt.